J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Je vais demander au diacre Rwamba de nous lire Josué chapitre 14 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Josué 14, verset 9 à 12. Josué 14, verset 9 à 12. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Le titre de notre méditation de ce matin, c'est « Quel sera ton dernier exploit dans la foi ?» Quel sera ton dernier exploit dans la foi? Le pasteur Bidima disait, il faut y aller qu'on ait un Bibouin, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Quel est le défi devant toi? Quel est le défi devant toi? Et par l'occasion par laquelle tu vas défier Dieu. Faut pas y aller comme un homme. Quel sera ton dernier exploit dans la foi? Ça a été le dernier exploit dans la foi de Caleb à 85 ans. Pas tenir de cantar, yumpini la nuit. Bébé, même bane ou qui est l'école la fin. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a que, on dit que ceux qui remportent la victoire sont ceux qui croient qu'ils peuvent le faire. Ceux qui remportent la victoire sont ceux qui croient qu'ils peuvent le faire. Si tu penses que tu ne peux pas le faire, c'est même pas la peine d'essayer. Mais si tu penses que par la grâce de Dieu et par la puissance qu'il t'a donnée, tu peux le faire, il faut oser, il faut prendre des risques. Et tu verras la gloire de Dieu. Josué et Caleb ont cheminé ensemble dans un environnement d'incrédulité, de régression d'un peuple qui cependant était héréditaire de toutes les promesses de Dieu. Mais chaque fois, le refrain, pourquoi tu nous as fait sortir du peuple d'Égypte? Pourquoi tu nous as traînés dans ce désert-là pour qu'on meure? Et effectivement, ils sont morts. Puisqu'ils croyaient à la mort et non pas à la vie, ils sont morts.
Mais les deux-là se sont distingués par la foi, par la vision, par la foi et par leur fidélité à Dieu. La vision d'un pays qui a été promis. La vision d'un pays qu'ils ont déjà conquis dans leur cœur. La vision d'un pays dont ils vont entrer en possession par la foi en celui qui a fait la promesse. Caleb a été patient, mais il ne s'est jamais lassé. Il a attendu 45 ans. Ça fait 45 ans que Dieu lui avait fait la promesse. Je ne sais pas combien d'années tu as attendu. Et peut-être que tu as fait comme Saül, comme ça tarde, je vais offrir moi-même le sacrifice. Comme ça tarde, je vais trouver des solutions palliatoires. Caleb, il était humble, mais non sans ambition spirituelle, basée sur les promesses de Dieu. Il attendait son heure. Il attendait son heure. Et son heure est arrivée. Il est allé voir Josué en disant, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Il y a des enfants d'Anak, les Anakim. Mais c'est justement eux que je vais vaincre. Dans la dernière partie de ma vie, je vais remporter une victoire éclatante. Je ne vais pas me contenter des miettes. Je veux quelque chose d'éclatant. Le temps a joué sur son physique, mais pas sur son spirituel. C'est là son secret. Il est demeuré l'homme de foi, de vision et de défi. L'homme de foi, de vision et de défi. Il y a des gens qui, avec le temps, deviennent une chronique. Ils deviennent une chronique. Quand on était jeune, quand il y a un temps, on faisait ceci, on faisait cela. Dieu ne tient pas compte de notre réalisation du passé. C'est notre réalisation présente qui intéresse Dieu. Si Ouagadougou m'était compté, si Oyuguia m'était compté, si Koudougou m'était compté, si Tenkodoro m'était compté, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la réalité? Parce qu'il y a des gens qui ont permis à la morsure du temps de jouer sur leur foi. Alors que normalement, plus nous avançons, plus nous grandissons. Amen. Normalement, c'est comme ça. Plus nous avançons en âge, plus nous accumulons des expériences et une foi ferme en Dieu pour pouvoir dire, quel que soit l'âge, donne-moi cette montagne. La vision, la foi nous donne trois choses. Nous en avons déjà parlé. La foi nous donne trois choses. D'abord, la vision. Ensuite, le goût de l'aventure et la victoire. La vision, le goût de l'aventure et la victoire. Et effectivement, c'est ce que nous avons vu dans la vie de Caleb. La vision, le goût de l'aventure et finalement la victoire. Si tu as foi, tu dois dire, je vais faire quelque chose avec cette foi-là. Ce n'est pas une foi à mettre au fond des valises. Ce n'est pas une foi à mettre au fond des malles. C'est une foi qui doit agir au quotidien pour relever les défis qui se présentent à nous, jour après jour. Donne-moi cette montagne. Que nous puissions dire au Seigneur, donne-moi cet homme-là. Donne-moi cette femme-là. Donne-moi cet enfant-là. Donne-moi ce directeur-là. Donne-moi cet homme ou cette femme qui se dresse devant moi. Donne-le-moi.
Si tu ne peux pas le dire, j'allais dire, tu n'as pas de raison de vivre. Parce que tant que nous ne relevons pas les défis qui se présentent à nous, ce sont ces défis-là qui vont nous emporter, tôt ou tard. Si vous avez laissé vivre les enfants d'Anak, ce sont les enfants d'Anak qui allaient venir et qui allaient, en tout cas, opprimer le peuple de Dieu. Il y avait des obstacles objectifs. L'âge de Caleb, 85 ans. Il avait dépassé l'âge de la retraite. Il y a beaucoup qui sont à la retraite ici, mais qui n'ont pas 85 ans. Il avait dépassé l'âge de la retraite. Sous d'autres cieux, on dirait, bon, viens, assois-toi ici, tu n'as plus rien à faire, tu es vieux, hein, vieux père. Mais là-bas, c'est vieux jeune homme. Amen. Vieux jeune homme. Parce que ce que les enfants ou les jeunes de 30, 40 ans n'ont pas pu faire, c'est le vieux de 85 ans qui va le faire. Alors, qui est jeune et qui est vieux? C'est celui qui est actif. C'est celui qui remporte la victoire, qui est jeune. Ne regardez pas nos cheveux blancs. On va vous battre sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui encore, nous disons, donne-moi cette montagne. Quel sera ton dernier exploit dans la foi? Quel sera ton dernier exploit qui va marquer l'histoire, que les enfants pourront rencontrer plus tard? Ou bien, tu te contentes seulement de laisser venir les choses. Deuxièmement, il y a l'attitude des enfants d'Israël. C'était la léthargie. Ils sont devenus spectateurs des promesses de Dieu. Ils ne sont pas acteurs des promesses de Dieu, ils sont spectateurs des promesses de Dieu. C'est comme les prophètes qui ont vu Élie être enlevé au ciel. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Élisée? Nous savons que Dieu va enlever ton maître aujourd'hui. Élisée leur a dit, je le sais aussi, taisez-vous. Je n'ai pas besoin des gens pour me décourager. Je sais ce que je veux et j'aurai ce que je veux. Et il l'a eu. Ne devenons pas spectateurs. Oui, Dieu a fait la promesse. Dieu m'a dit. Dieu nous a dit. Je lis dans la parole de Dieu. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais des promesses de Dieu? Dieu ne t'a pas appelé à être spectateur. Il t'a appelé à être acteur dans la foi et par la foi pour qu'il puisse se manifester à travers toi. Une léthargie générale. Et aujourd'hui, nous savons que dans l'Église des Assemblées de Dieu, après maintes générations, aujourd'hui on est entré dans une léthargie. Une léthargie. Et les gens se battent pour des postes, se battent pour des positions, au lieu de se battre pour la puissance de Dieu. Que le Seigneur nous éloigne de tout cela. Et qu'il nous ramène dans ses promesses à lui. Dans la réalité de ses promesses. Nous sommes devenus religieux. Au lieu d'être spirituels. Au lieu d'être des hommes et des femmes de foi. On est tombé dans une certaine morosité. On est là, on vient tous les dimanches, on chante. Et puis on repart. Mais rien ne change. Rien ne change. Tout est comme avant. Et si tout est comme avant, ça veut dire que Dieu est absent. Dieu est absent. L'ASC, c'est 40 ans. N'est-ce pas? 40 ans. Les pionnières ont travaillé. Elles ont travaillé. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que l'ASC est devenu un système. C'est devenu un système. J'allais dire même c'est devenu un
monument, au lieu d'être un mouvement. Oui, on a des réunions, on a la journée de l'ASC, où on s'évertue, mais après la journée, c'est le vide. C'est le vide. Mardi, le thème était quand une femme se lève. Quand les femmes se lèvent, et effectivement, si les femmes se lèvent pour être des Caleb, pour relever le défi, pour défier Dieu, elles verront que quelque chose va se passer dans l'église. Amen. Dans l'église, dans leur famille. Ce film, c'est quoi cette femme-là? War Room. Vous avez vu le film War Room? Vous avez vu comment la femme, elle s'est battue pour son mari. Et comment Dieu a transformé et son mari et toute la famille. Et aujourd'hui, on se contente à parler. Ce qu'on peut faire, tu as vu le pain d'un tel là, elle fait le marin. Au lieu d'entrer dans sa chambre et de parler à Dieu. Tu as vu la situation de cette femme-là, Seigneur intervient. Et si Dieu intervient dans sa vie, les retombées, c'est pour toi. Amen. Quand tu pries et que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, les retombées, c'est pour toi. Il va te faire du bien. Mais si tu parles pour que le diable détruise quelqu'un, les retombées aussi, c'est pour toi. Non seulement sur toi, mais aussi sur ta famille. Les obstacles et les géants. Ah non, il y a des géants. Là, on ne peut rien faire, on ne peut rien même faire, parce qu'il y a des géants. Seigneur, toi-même, tu les vois. Tu les vois, ils sont là. Ce sont des géants. Mais c'est justement, Dieu t'a envoyé les géants pour que tu saches qu'il y a un géant, un plus grand géant derrière toi. Comment pourrais-tu découvrir la puissance de Dieu s'il n'y avait pas la puissance du diable? Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Et il ne sort pas. Il ne sort pas. Les lions, ils seront toujours là. Dehors, il y a toujours des lions. Mais c'est notre attitude qui va nous amener à éliminer les lions les uns après les autres et être victorieux. Car Dieu ne nous a pas appelés à la défaite, mais à la victoire. N'ayons pas peur des géants. Si David avait eu peur du géant Goliath, les enfants d'Israël auraient été prisonniers pendant longtemps. Mais David n'a pas vu le géant, il a vu son Dieu. Prenons des risques. Et puis, il y a notre attitude, ce soit l'autosuffisance ou bien le désir de relever le défi. On peut être satisfait. Les pharisiens étaient satisfaits. Seigneur, il ne faut pas nous perturber, il ne faut pas nous déranger. On a déjà une religion acquise, on a des habitudes acquises. On est là. C'est comme ça qu'on fait les choses, jour après jour. C'est l'autosuffisance spirituelle, religieuse, où rien ne vient nous déranger. Mais l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, ne se satisfait pas d'une situation. Il se pose la question tous les jours. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, là, que veux-tu que je fasse? Les expériences d'hier ne sont pas valables pour aujourd'hui. Non. Sinon qu'elles constituent une source d'inspiration pour nous aujourd'hui. Mais l'action vient de notre décision et de notre relation avec Dieu. On peut s'auto-satisfaire. Je chante bien. Je viens à l'église fidèlement. Je donne fidèlement ma dîme.
Et puis, tous les matins, on fait le culte de famille. On peut s'installer dans des habitudes qui sont contraires à la foi. Parce que les habitudes sont contraires à la foi. Dieu ne veut pas que nous nous installions dans des habitudes. Il veut que nous soyons dérangés constamment. Constamment. Qu'il puisse nous dire, va dans tel endroit, fais telle chose. Et que nous puissions dire, de toute façon, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Et non pas selon ma volonté. En application, il y a ce qu'on appelle les 5 jamais. Enfin, ce n'est pas la liste, ce n'est pas exhaustive. Les 5 jamais. D'abord, ne prenez jamais votre âge ou votre condition, votre situation comme une excuse. Amen. Personne n'a 45 ans ici. Il y a un le courant de tout. Mais en tout cas, il n'y a pas 45 ans. 85 ans. 45 ans, il y a un. La moyenne même a dépassé le total. Mais quelle que soit notre condition, nous pouvons servir le Seigneur. Quelle que soit notre situation, nous pouvons servir le Seigneur. Il y avait à Oyugia, dans l'église de Oyugia, une femme. Elle était aveugle et lépreuse. Mais elle a servi le Seigneur toute sa vie dans l'église en venant brûler tous les dimanches de l'encens. Ce que le Seigneur lui a confié, ce qu'elle pouvait faire comme mission. Il fallait des gens pour la traîner, pour l'amener à l'église. Mais elle était là, tous les dimanches. Et fidèlement, elle faisait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Est-ce que tu es excusable aujourd'hui? À entendre ce témoignage-là, est-ce que tu es excusable? Tu vas dire non, c'est mon mari qui est comme ça, c'est mes enfants qui sont comme ça. Ils seront toujours comme ça. Tant que toi, tu ne bouges pas, et tant que tu ne te conformes pas à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, et que tu ne crois pas aux promesses de Dieu, les enfants seront toujours comme ça, l'homme sera toujours comme ça, la femme sera toujours comme ça. Et l'environnement sera toujours hostile. Ne prenez jamais votre âge, votre condition comme une excuse. Voyez plutôt la promesse de Dieu, la raison de votre salut. Vous êtes sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Et non pas sauvés pour vous asseoir. Non. Dieu a besoin des gens mobiles. Et ce sont les gens mobiles qu'il oriente et qu'il bénit. Ceux qui sont assis dans leur salon confortablement, vous ne trouverez pas Dieu. Vous ne trouverez pas Dieu. Deuxièmement, ne suivez jamais les sillons de la foule. Ne suivez jamais les sillons de la foule. Josué et Caleb ont refusé de suivre ce que les 10 autres ont donné comme rapport. Ils ont été négatifs. Oui, il y a les géants, nous ne pouvons jamais vaincre. Non, 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 non. Ils ont découragé le peuple. Josué et Caleb ont refusé de suivre la foule. Non, nous ne suivrons pas la foule. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons les promesses de Dieu. Nous allons nous en tenir aux promesses de Dieu. Et ce n'est pas le visible qui va nous décourager, parce qu'il y a l'invisible derrière nous. Est-ce que nous ne suivons pas? Nous ne faisons pas comme tout le monde. Aujourd'hui, la recommandation, c'est de faire comme tout le monde. D'être comme tout le monde. De ne pas se distinguer des autres. Toi aussi, va et fais comme les autres. Vous aussi, allez et faites comme les autres. ASC de TGV, faites comme ASC de je ne sais où. Non. Le Seigneur ne vous a pas appelé à la conformité. Pas du tout. Il vous a appelé à l'obéissance de sa parole.
à l'obéissance de sa voix. C'est dans la mesure où vous allez vous distinguer de la foule, des signaux de la foule, que Dieu pourra se servir de vous. Ne vous conformez pas au monde. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Ne vous conformez pas aux autres. De toute façon, au ciel, ce n'est pas les autres qui vont vous faire entrer au ciel. Non. Troisièmement, ne pensez jamais que votre propre choix engage les autres. Votre choix n'engage pas les autres. Non. Votre choix, c'est votre choix. C'est une question de conviction. Donc ne pensez pas que parce que moi je suis comme ça, parce que je suis engagé, ça va engager les autres. Non. Au contraire. Votre choix va amener les autres à vous décourager, puisque vous n'êtes pas comme eux. Puisque vous ne voulez pas faire comme eux. Vous ne voulez pas être comme eux. Ils vont vous décourager. Et c'est à vous de tenir ferme dans ce que vous avez reconnu comme vérité et comme promesse de la part de votre Dieu. Quatrièmement, n'abandonnez jamais parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. N'abandonnez jamais parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Le pasteur Koudouema nous disait, si tout le monde vous applaudit, vous n'êtes pas dans la vérité. Amen. Si tout le monde vous applaudit, c'est que vous n'êtes pas dans la vérité. Si vous êtes dans la vérité, vous êtes la personne la plus haïssable. Si vous êtes dans la vérité. Mais vous êtes dans la majorité. Celui qui est dans la vérité est dans la majorité. Parce que vous êtes avec Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Si les gens ne sont pas d'accord avec vous et vous dites, comme c'est comme ça, je vais laisser tomber. Non. C'est que vous n'aviez pas la vision. Si vous avez la vision, vous ne laissez pas tomber quoi que ce soit. Puis finalement, n'abandonnez jamais parce que vous avez échoué. N'abandonnez jamais parce que vous avez échoué. Vous allez échouer une fois, 2 fois, 3 fois. Et peut-être même, il va falloir échouer une dizaine de fois pour apprendre à emprunter la voie royale. Comme nous aimons le dire ici, celui qui réussit sans jamais échouer, il n'a pas encore réussi. Si tu n'as pas fait l'expérience de l'échec, tu ne feras jamais l'expérience de la réussite. Jamais. Donc, tu as échoué, tu as tenté quelque chose, ça n'a pas marché, ne croise pas les bras. C'est ce que le diable veut. Ne croise pas les bras. Caleb est sorti avec le groupe, ça n'a pas marché. Il est revenu. Mais au lieu d'être là à se morfondre, à accuser je ne sais qui ou je ne sais quoi, il avait cette foi et cette conviction. Et au moment indiqué, il a dit, donne-moi ma chance. Donne-moi ma chance de réussir. Et Josué a appelé Caleb. Josué a béni Caleb. Et Caleb est parti. Et Caleb a remporté la victoire. Les églises sont pleines de gens qui vont faire. Mais peu de Caleb qui disent, donne-moi cette montagne. Dans quel camp es-tu? Dans quel camp es-tu ce matin? La foule qui dit non, on ne peut pas. Ou bien, tu es avec Dieu qui te dit, voilà les promesses. Tu peux. Tu peux. Parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. Amen. Tu peux tout. Tu peux être un David. Tu peux être un héros. Tu peux être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et ma prière est que dans cette année, que des hommes et des femmes réalisent des exploits. Amen. Et cela est possible. Tout est possible à celui qui croit. Nous pouvons. Nous le pouvons.
par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous donnera ce qu'il faut pour venir à bout de nos géants. La foi nous amène à croire que la tâche devant nous n'est pas aussi grande que la puissance derrière nous. Amen. La foi nous amène à croire que la tâche devant nous n'est pas aussi grande que la puissance derrière nous. C'est-à-dire la puissance qui est en nous et qui nous appuie. Si tu crois que tu as peu de puissance, la tâche sera grande. Mais si tu crois que tu as assez de puissance, que ton moteur a assez de puissance, la tâche sera petite. La foi est morte au doute, elle est sourde au découragement et elle est aveugle aux impossibilités. Amen. La foi est morte au doute, elle est sourde au découragement et elle est aveugle aux impossibilités. Ce que tu vois, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est plutôt la taille de ta foi. Amen. C'est la taille de ta foi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Je conclus en disant, un homme sans foi est un cadavre ambulant. Un homme sans foi est un cadavre ambulant. Il est mort ou bien il est décédé. Ça dépend si c'est un riche ou si c'est un pauvre. Un homme sans foi, une femme sans foi est un cadavre ambulant. Ne soyons pas des cadavres ambulants, mais soyons des porteurs de vie. Quand on nous voit, qu'on sait que nous avons la vie et la vie de Christ agissante en nous. Quel sera ton dernier exploit? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, donne-moi cette montagne? Quel est le défi qui se présente à toi, qui te permet de dire, de défier Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Il nous fortifie pour la seule gloire de son nom. Amen.
Jésus,